quand on lit un roman policier énorme, on dévore les 800 premières pages, on est à fond dans l'intrigue, et soudainement, les 200 dernières pages sont purement et simplement arrachées. Le livre s'arrête net. Ouais, c'est un vide hyper brutal. Et c'est un peu la douche froide que vient de subir toute une partie de la communauté du jeu de société avec l'annulation de l'acte 3 du jeu de descente Légende des Ténèbres. Exactement. Du coup, aujourd'hui, on va décortiquer un peu notre article récent sur ce fiasco. On va pas juste lister les plaintes des joueurs, on va regarder sous le capot pour comprendre pourquoi cette annulation montre en fait un vrai changement d'air pour toute l'industrie du jeu physique. Grave. Et pour poser le contexte, l'éditeur, donc Fantasy Flight Games, a justifié l'abandon de cette extension en invoquant l'inflation. Dans leur communiqué, ils disent en gros que même en vendant tout le tirage, ce serait systématiquement à perte. Sauf que dans notre article, on pointe du doigt l'analyse de W. Eric Martin, un observateur historique du milieu, et il trouve cette excuse un peu facile. Je veux dire, des énormes jeux comme Frosthaven se vendent super bien à 250 $. Ah oui, tout à fait. Donc si ça coûte vraiment plus cher, pourquoi ne pas juste augmenter le prix de la boîte et laisser le public décider s'il veut payer pour avoir la fin ou pas? Parce que le problème, c'est pas qu'une simple hausse du prix du carton, c'est avant tout un mur géopolitique. Les calculs de l'éditeur cachent en fait l'impact des taxes douanières américaines sur les importations chinoises. Ah oui, les fameuses taxes héritées de l'ère Trump. Voilà. Et ça connaît des fluctuations ahurissantes, genre ça va parfois jusqu'à 145% de taxes. Mais attends, Fantasy Flight, c'est une entreprise américaine? Pourquoi ils rapatrient pas juste la production aux États-Unis ou même en Europe pour esquiver cette douane chinoise? Alors ça, c'est le problème de la logistique physique. Comme l'a bien expliqué Jamie Stegmaier, qui a sa propre maison d'édition, fabriquer 40 figurines prémontées et 46 décors en 3000 en dehors de la Chine, c'est juste une impasse aujourd'hui. L'infrastructure suit pas, c'est ça? C'est ça. Les moules, les usines, le savoir-faire pour ce niveau de détail, on l'a pas à grande échelle en Occident. D'accord. Donc se cacher derrière l'inflation, c'est un peu comme une compagnie aérienne qui annulerait un vol en accusant le prix des cacahuètes servis à bord. Alors qu'en réalité, ils ont juste plus les moyens de payer le kérosène chinois. C'est une super analogie. Mais là encore, ça coince un peu. Fantasy Flight, ça appartient au groupe Asmodée. C'est un titan mondial du divertissement. Comment un géant pareil peut s'effondrer juste face à des frais de douane? Parce qu'Asmodée étouffe sous une pression financière monumentale en ce moment. Ils ont été séparés récemment de leur maison mère, la holding suédoise Embracer, et dans l'histoire, Asmodée a hérité d'une dette monstrueuse. On parle d'environ 900 millions d'euros. Ah oui, 900 millions, c'est colossal. Donc j'imagine que le mot d'ordre maintenant, c'est la rentabilité immédiate. Totalement. Le droit à l'erreur n'existe plus. C'est pour ça qu'ils coupent des têtes. L'an dernier, des gammes premium historiques qui se vendaient direct en boutique, genre les jeux de figurines X-Wing ou Armada, elles ont été tuées net. Le risque financier était devenu trop grand. Ce qui nous amène à la révolution du financement. Parce que la solution de l'industrie pour ces boîtes pleines de plastique, on l'a vu avec les licences Semon par exemple, c'est de tout passer par le financement participatif. Kickstarter, GameFound, etc. Exactement. Faut encaisser l'argent avant même d'allumer les machines à l'usine. Mais du coup, est-ce que l'industrie n'est pas juste en train de transformer discrètement sa clientèle en banquier? En fait, ils éliminent 100% de leur propre risque de production. Si, c'est le modèle. Sauf que ce transfert de risque, il est encore plus critique quand on réalise que le produit livré n'est pas toujours immortel. Le risque est financier, mais il est aussi technologique. Ah, la fameuse bombe à retardement numérique. Parce qu'à plus de 160 € la boîte de base, Decent dépend entièrement d'une application propriétaire. Ouais. Et l'éditeur a beau promettre qu'elle sera maintenue en vie, on sait très bien que rien n'est éternel sur des serveurs distants. C'est clair. On l'évoque dans notre article avec le syndrome XCOM, le jeu de plateau. Il a suffi d'une pauvre mise à jour Android pour que l'appli plante et le matériel physique devient un presse-papier de luxe du jour au lendemain. La boucle est bouclée en fait. Et c'est ironique parce que l'univers de Decent migre carrément vers le jeu vidéo pur sur PC ce printemps, avec le titre Therinos. Ce qui veut dire qu'on achète une boîte massive, mais en vrai, on n'est qu'un simple locataire précaire. C'est le paradoxe. Quiconque investit là-dedans aujourd'hui doit se demander si on achète une œuvre pérenne ou juste un droit d'accès temporaire à un service. Et une sacrée remise en question pour nos étagères. Et ça pousse à réfléchir pour la suite. Si les immenses jeux de plateau narratif fuient vers le jeu vidéo sur PC, peut-être que le vrai futur du jeu physique de luxe, ce sera exclusivement des expériences 100% analogiques. Des jeux purement artisanaux, libérés de toute technologie et impossibles à éteindre à distance.
de quoi méditer lors de la prochaine partie.